Bonjour Jean-Luc, merci de nous accorder du temps pour cette interview, parce que je sais que tu as un planning très chargé. Pourrais-tu nous présenter la Golden Globe et aussi ta motivation qui t'a décidé à faire cette course au large? Alors, le Golden Globe, c'est une course qui a eu lieu en 1968, il y a exactement 50 ans, et dont on a beaucoup parlé à l'époque parce qu'il y a eu plein d'aventures dans cette course. Pour résumer ce qui s'est passé, ils sont partis à 9. Il y en a un qui a triché et qui est resté dans l'Atlantique Sud. Et comme à l'époque il n'y avait pas de balise Argos, ben on l'a découvert bien après. Il y en a un autre qui, suite à celui qui trichait, a poussé un peu son bateau. Il a coulé 1000 milles avant d'arriver en Angleterre, avant de revenir. C'était la première fois qu'il y avait des gens qui partaient en solitaire autour du monde sans escale. Et sur les 9, alors il y a évidemment le français que tout le monde connaît, Bernard Moitessier, qui lui, au lieu de remonter sur l'Angleterre, il a décidé de continuer et de retourner à Tahiti. Et donc, il a fait un tour du monde et demi. Et forcément, tout le monde a été étonné de sa décision. Et un seul concurrent est arrivé, Robin Knott Johnson, alors qui a eu évidemment un succès fou parce que ça a été le premier homme à faire le tour du monde sans s'arrêter. Il a été anobli par la reine, etc., etc. Et aujourd'hui, il a encore une réputation extraordinaire. Alors moi, beaucoup suivi cette course quand j'avais 23 ans. Mais j'étais trop jeune pour la faire, j'avais pas les sous, j'étais étudiant, j'avais déjà un bateau, mais beaucoup trop petit, et puis je n'avais pas l'expérience. Et donc, quand j'ai su que pour les 50 ans, on allait refaire cette course à l'identique de Robington Johnson, qu'en plus je connais bien, je me suis dit, c'est vrai que maintenant c'est un peu l'inverse d'avant. Avant j'étais trop jeune, maintenant je suis un peu trop vieux. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer de la faire. Et voilà pourquoi je me suis inscrit à cette course. Peux-tu nous parler aussi de ton bateau? C'est un 36 pieds, c'est des bateaux un peu particuliers pour ces courses aussi longues. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors, la course est ouverte aux bateaux qui ressemblent au bateau de Robin Johnson il y a 50 ans. Donc, ce sont tous des bateaux entre 10 et 11 mètres qui sont avec des quilles longues, qui ont un safran qui touche la quille, donc qui n'est pas compensé du tout, donc qui est assez difficile. Ce sont des bateaux assez lourds, qui n'ont rien à voir avec des bateaux de course. Ce sont des bateaux de série qui doivent rester dans l'état du bateau de série. On le voit bien sur ce bateau-là, hein, où il y a des moulures, il y a des placards, etc., etc. Et donc les bateaux doivent rester dans cet état. Et on doit mener ces bateaux autour du monde pendant à peu près 8 mois, ce qui est pas totalement évident, mais on va faire avec. Alors c'est un bateau qui est quand même assez confortable à l'intérieur par rapport aux 60 pieds de course. On a l'impression de se retrouver dans un intérieur un peu cosy quand même, hein. Combien de participants à cette course? Alors, on va être 18 coureurs de 13 nationalités différentes, avec des nationalités qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans le milieu de la voile, puisqu'il y a un Estonien, il y a un Palestinien, il y a un Russe, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nationalités. Il y a un Finlandais, il y a des Américains, des Australiens, etc. Et on est 4 Français seulement. Et on part donc tous ensemble le 1er juillet 2018 pour à peu près, on ne sait pas combien on va mettre. Robin Johnson avait mis 313 jours. Moi, j'estime que les meilleurs vont mettre dans les 250 jours, mais peut-être on va mettre 240, hein. C'est très très difficile de savoir. On n'a pas de temps de référence à part celui de Robin. On,
On a sûrement des bateaux un petit peu plus rapides que celui qu'il avait à l'époque. Maintenant, c'est vraiment l'interrogation. Puis on connaît mieux aussi ces océans-là maintenant. On connaît mieux les vents, la descente de l'Atlantique, la remontée. Et donc, je pense qu'on va tourner autour de 250 pour les meilleurs. Mais ça fait partie des inconnus, des nombreuses inconnues de cette course. Et alors, une autre des caractéristiques de cette course, c'est évidemment qu'on n'a pas du tout les moyens modernes de navigation, puisque les bateaux emmènent exactement la même chose que ce que Robin avait emmené en 1968. Ça veut dire que on n'a pas de pilote électrique, on a des conservateurs d'allure qui marchent avec le vent, on n'a pas d'électronique du tout dans le bateau, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de moyens pour recevoir la météo, on n'a pas de fichier météo, on n'a pas d'appareil photo numérique, on n'a pas de carbone, de Kevlar, de trucs comme ça. Quand on va filmer, ça va être avec une caméra Super 8. On a des cartes papier parce qu'on n'a pas de GPS, donc il faut faire sa position au sextant en calculant la hauteur entre le soleil et l'horizon. Et tout ça, on revient à cette époque de 68 où la navigation était beaucoup plus une aventure qu'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on sait exactement où on est et on ne se pose pas beaucoup de problèmes sur la partie navigation. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, ça a été une de mes motivations, c'était de repartir justement sur ce style de bateau qui sont un peu lents par rapport à ce qu'on fait, mais sans électronique, sans aucune aide à la navigation. Pourra-t-on vous suivre sur Internet? Alors bien sûr, on n'est plus comme en 1968. D'abord au niveau sécurité, on a de l'électronique au niveau sécurité, c'est-à-dire qu'on a des balises de détresse, on a des VHF, on a des BLU, etc. On a un Iridium qui est relié au PC Course. Alors justement, le système de tracking qu'on a qui va permettre de nous suivre sur Internet, sur le site de la course, goldengloberace.com, ou sur le mien, pour ceux qui veulent me suivre moi, avec ce système YB3, qui est un système anglais, Yellow Brick, on va pouvoir envoyer, et on est obligé d'envoyer au minimum un petit message par jour. Je dis petit message parce qu'on ne peut pas avoir plus de 98 signes. Alors on envoie un petit message par jour. On peut en envoyer 2, 3, 4 si on veut, mais pas plus de 4. On est limité. Un minimum et 4 maximum. Et on a un Iridium qui nous permet de contacter le PC course un jour précis. C'est-à-dire que par exemple, moi, ça sera tous les jeudis. Et évidemment, la conversation que j'aurai avec le PC course sera reliée sur le site internet et sur mon site aussi, évidemment. Et par contre, pour les images, comme on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas les moyens de les transférer par satellite. Donc la seule façon de le faire, ça va être de les récupérer physiquement, un peu comme avait fait Moitessier et autres. C'est-à-dire qu'on a un premier point de passage aux Canaries où on va donner nos pellicules et nos cassettes à développer. Et on a un deuxième point de passage en Tasmanie, au sud de l'Australie, où on va, là encore, donner ce qu'on aura filmé, si on filme, et nos images. Mais les images, ce sera du Super 8, c'est-à-dire du noir et blanc, et il faudra se contenter de ça, sauf si ça change. Une autre question, pourquoi as-tu choisi NV Équipement pour ton confort à bord et quels sont les différents produits que tu leur as demandé? Alors j'ai pas mal de choses de chez vous. J'ai évidemment la capote, qui est quand même votre fer de lance, qui me permet de m'abriter. Alors un certain nombre ont fait des toits rigides de descente et on fait une descente rigide qui forcément est assez lourde puisqu'on n'a pas le droit d'avoir du carbone et qu'on ne peut pas rabattre. Moi, je tenais à avoir quelque chose qui se rabat parce que sous SPI,
c'est beaucoup plus facile de l'affaler sous la baume avec une capote qui se rabat, d'une part, et d'autre part, moi je trouve que un truc rigide avec l'impact des vagues offre beaucoup plus de résistance qu'un truc souple qui va un peu ployer, un peu comme un arbre qui va comme un peu plier, plutôt que d'avoir un truc rigide. Moi, je préférais avoir un truc souple. Et donc, bah, évidemment, donc, il y a la capote. Et en plus, comme j'ai l'intention de barrer un petit peu et que je veux être à l'abri pour barrer, j'ai fait une espèce de toile qui me permet de m'abriter du vent tout en restant à la barre et dans le gros temps qui me permet d'être dehors en étant abrité. Alors je mettrai quand même mon ciré, mais ça sera juste pour éviter les quelques gouttes qui peuvent tomber, puisque je serai dans une partie qui est complètement étanche du bateau. Et puis moi, j'aime pas trop le soleil, et donc j'ai comme pour barrer, il faut être dehors et que dans les alizés, on va avoir beaucoup de soleil. Entre 30 nord et 30 sud, on a beaucoup de soleil. J'ai demandé de fabriquer un taux de soleil qui se fixe un peu comme se fixe le taux abrité, mais qui va un petit peu plus loin derrière et qui va me permettre de rester sous cette espèce de bâche qui me permettra aussi de récupérer un peu de flotte. Voilà. Et une dernière question, avec ton expérience, quel conseil tu peux donner aux plaisanciers d'aujourd'hui? Ah ben, le conseil que je peux donner, c'est de naviguer en étant le moins possible mouillé. Parce que quand on descend mouillé à l'intérieur, c'est toujours très difficile de sécher, de faire sécher. Et donc, je pense qu'il faut éviter absolument de mouiller l'intérieur d'un bateau. Et donc, c'est pour ça que la capote est assez intéressante, ça évite d'être mouillé. En plus, moi j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en plus des portes rigides qui permettent de fermer le bateau, mais qui sont assez longues à enfiler et assez rébarbatives, moi j'ai juste une petite toile qui permet d'empêcher la pluie de rentrer et qui permet de sortir immédiatement s'il y a à sortir très vite. Et mais bon, les conseils que je peux leur donner, normalement, ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Mais le premier conseil, c'est en bateau, il faut être prudent. Il faut essayer de ne pas tomber par-dessus bord. Ça, c'est une évidence. Et ce que je souhaite à tout le monde, c'est que justement, chacun prenne du plaisir sur son bateau. Et à bientôt dans quoi? Dans 8 mois, peut-être un peu moins, sait-on jamais, mais euh, moi, j'ai pris 250 jours de nourriture. On va essayer de faire moins. Merci beaucoup Jean-Luc et surtout une très bonne course. Bah, merci. Au revoir.